Aujourd'hui, tout le monde échange et donne son avis. Alors on se dit, mais comment est-ce que je peux me démarquer et me faire entendre? Alors on se tourne vers le marketing et c'est une perte de temps. Tout le monde joue un rôle, personne connaît personne, mais tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde est masqué, alors on oublie qu'on l'est. Peu de gens peuvent répondre à la question « Qui suis-je ?» Encore moins sont pleinement eux-mêmes. Alors maintenant, reposons-nous la question. Tout le monde porte des masques et moi je veux me démarquer. Comment faire? C'est facile, tu as déjà la réponse maintenant. Enlève tous les masques que tu portes. Tu seras unique et tu seras toi-même. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit et j'ai fait exprès. C'est là où je voulais réellement en venir. Enlever ces masques, c'est la sincérité. Et c'est le moyen le plus dur pour avoir une audience et réussir. Plus précisément, parler de soi en étant sincère, c'est le plus dur. Car celui qui ose être sincère devant tout le monde pense que sa personne seule, ses idées et sa personnalité peuvent apporter quelque chose. Il y en a plein qui ont une grosse audience sur YouTube, mais qui ne parlent pas d'eux. Seuls ceux capables d'une réelle introspection sont sincères et osent parler d'eux. Comment être sincère si on ne sait même pas qui on est? Et quand je dis sincérité, je ne parle pas d'exprimer ses sentiments honnêtement, genre comme ce qu'on nous apprend à l'école pour résoudre les conflits entre individus. Il faut parler de ce qu'on a ressenti, etc. Non, je ne parle pas de ça. Ce que j'entends par sincérité, c'est exprimer pleinement et honnêtement ses idées et son être. Maintenant, on arrive à la deuxième partie, celle de l'artiste, parce que c'est précisément ça, être un artiste. C'est exprimer pleinement et sincèrement son être sous la forme d'un art, l'expression de ce que l'artiste est. Autrement dit, l'expression de lui-même et de sa vie. Il y a une cohérence entre son être et son œuvre. L'artiste, c'est celui qui exprime ce qu'il vit et vit ce qu'il exprime, dans n'importe quelle forme d'art. J'ai envie de poser une égalité pour imager et mieux comprendre. L'expression, sous forme d'un art, égale l'être de celui qui s'exprime, son vécu, sa personnalité, ses idées. Il ne doit pas y avoir une différence entre ces deux côtés qui sont finalement les deux côtés d'une même pièce. Mais il y a encore une autre subtilité, c'est la difficulté d'être son être. Ok, tu exprimes qui tu es, mais ce qui tu es, c'est peut-être ce que tu penses être. C'est là que la sagesse fait fatalement son entrée. Fatalement, car elle est la définition même de ce que je parle, la connaissance de soi. En réalité, la sagesse, c'est aussi la connaissance du monde. Bref, la sagesse, c'est un gros morceau qui est multidimensionnel, avec plusieurs faces et façons de voir la chose. Mais en cours, la sagesse, c'est savoir se détacher de certaines choses et savoir sur quelles choses s'attacher pour prendre de meilleures décisions. Et les sages, ce sont des êtres qui sont passés par, et je le prends de Wikipédia, une succession d'épreuves et de combats où le principal adversaire, finalement, n'était que leur propre existence. Ces héros se sont vaincus eux-mêmes. Ils ont traversé et surmonté les doutes, désespoirs, erreurs et pièges du corps et de l'âme. Ils ont su surmonter les difficultés car ils ont été sincères avec eux-mêmes. Tu ne peux pas te mentir à toi-même et réellement te connaître. Et ces sages ont aussi la particularité de penser leur vie et vivre leurs pensées. Donc on retrouve, comme chez l'artiste, le même parallélisme, la même cohérence. C'est pour ça que je pense que l'artiste et le sage sont intrinsèquement liés. L'artiste est le sage qui s'exprime. On peut donc généraliser l'égalité en l'individu, ce qui le compose, égale la vie de l'individu, ce qu'il fait, égale l'expression de l'individu, ce qu'il extériorise, son art. C'est ça la sincérité. Et la sincérité est louable si et seulement si l'individu en question est sage. L'artiste qui n'est pas sage est en réalité un faux artiste. Donc n'oublie pas d'être sage avant d'être sincère, parce que exprimer des idées stupides, c'est quand même un peu dommage. Et exprimer des idées sans être sincère, c'est encore pire.